Chers amis, j'ai plusieurs confessions à vous faire aujourd'hui. La première, et ça je m'en cache jamais, c'est que Breguet, c'est vraiment une de mes marques de montres favorites pour son histoire, pour les pièces de son histoire et pour les pièces actuelles, évidemment. Les autres confessions, c'est que chez Breguet, j'ai deux complications que j'aime énormément. Première complication mécanique, le tourbillon, évidemment, créé par Breguet à la fin du XVIIIe siècle. Et deuxième complication, le calendrier perpétuel, parce que vraiment, chez Breguet, et ça on l'a vu dans la première moitié du XXe siècle, Breguet a été novateur et a eu une place importante pour parler de calendrier perpétuel et de montres bracelets. Donc aujourd'hui, c'est la fin de l'année, c'est décembre, on se détend un petit peu, on a eu une année rude et fatigante, donc on se fait plaisir avec des beaux petits cadeaux, on parle de grandes complications chez Breguet, on vous en met plein la vue avec de belles finitions. C'est tout de suite, c'est maintenant, tout en simplicité, en direct de la place Vendôme, c'est parti. Aujourd'hui donc, j'ai sélectionné dans les collections actuelles quelques très belles complications et je vais vous en parler tout de suite. La première grande complication dont je voudrais vous parler, c'est la Breguet classique double tourbillon, kit de l'horloge, référence 5345 BR, donc en or rose. Alors quand on la voit la première fois, c'est vrai qu'on a plus l'impression d'avoir une montre de poche qu'une montre bracelet parce qu'on a quand même 46 mm de diamètre et une épaisseur un peu plus grande que 16 mm. Que nenni évidemment, c'est bien une montre bracelet, mais vous allez comprendre pourquoi avec ce qu'elle loge au sein de son cadran et au sein de son mouvement, c'est normal qu'il faille prendre cette fois un peu plus de place. Donc, comme l'indique son nom, on a un double tourbillon. Alors déjà, on va partir là-dessus. Double tourbillon, deux tourbillons qui sont indépendants, dans le sens où vous avez un barillet par tourbillon, vous avez échappement, enfin assortiment propre à chaque tourbillon, mais là où ils vont aller se faire des petits câlins, ces tourbillons, c'est au niveau d'un différentiel central. Ce différentiel central, il va permettre de faire la moyenne des marches des deux tourbillons. En fait, c'est comme en automobile. Vous savez par exemple, si vous attaquez une courbe un peu énervée, vous allez avoir toujours la roue qui est à l'extérieur qui va tourner plus rapidement que la roue qui est à l'intérieur. Donc ça, il faut bien un différentiel pour faire la moyenne des deux roues pour pas que ça parte un peu en cacahuète sur la route et que vous finissiez dans les étoiles. Et bien finalement en horlogerie, le différentiel c'est à peu près la même chose. Même si les deux tourbillons sont rigoureusement similaires, même si leurs assortiments sont rigoureusement similaires, il y a toujours des données infinitésimales de différence entre les deux tourbillons. Donc les deux tourbillons ne vont pas aller à la même vitesse. En fait, le différentiel, il est là pour donner une moyenne des deux tourbillons. Parce que vous allez avoir un tourbillon qui va aller plus vite que l'autre. C'est comme ça, on le sait, le différentiel, il reçoit l'énergie des deux, et s'il y en a un qui donne plus d'énergie et l'autre un peu moins d'énergie, il va permettre de faire une moyenne des deux et de donner le temps de la meilleure façon qui soit. Et ce double tourbillon Breguet, il est un peu particulier parce que si vous regardez bien sur le cadran, vous avez les deux tourbillons qui sont symétriques par rapport à l'axe central, et en fait, vous avez les ponts de ces deux tourbillons qui sont liés avec le centre, et Breguet va même plus loin puisque l'aiguille des heures n'est pas vraiment une aiguille des heures traditionnelle. En fait, ils sont venus décorer justement le pont d'un des tourbillons en aiguille puisque vous avez toute une platine en fait qui va tourner en 12 heures avec ces tourbillons et qui va du coup directement indiquer l'heure. L'aiguille des minutes, elle est traditionnelle. Il y a peu de temps, j'ai pris quelques minutes pour vous expliquer toute la beauté du tourbillon et savoir un peu quels étaient les défis du tourbillon hier et aujourd'hui. J'en mets la vidéo juste ici, juste pour vous rappeler comment fonctionne le tourbillon. On s'est rendu compte au XVIIIe siècle, enfin Abraham Louis Breguet s'est rendu compte, comme d'autres d'ailleurs horlogers, que la gravité terrestre et la position d'une montre de poche, et en particulier du coup de son balancier à l'intérieur de la poche, dans la même position toute la journée, créait des problèmes de précision. Et donc plutôt que de demander au porteur de tourner sa montre toutes les heures pour répartir ces écarts de précision, il s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas tourner tout l'assortiment, balancier, spirale, encre, échappement, au sein d'une même cage pour aller justement gommer ces erreurs de marche et avoir plutôt une moyenne d'erreurs qui soit la plus précise possible. C'est ce qu'il a fait, on se rappelle, dans une lettre à son fils en 1795 et le brevet a été déposé en 1801. Tout ça pour vous dire que si à l'époque il y avait vraiment un enjeu de précision sur le tourbillon, le XXe siècle a fait des merveilles en termes d'horlogerie et on est capable avec un mouvement très simple, avec des régleurs et avec des détails de chronométrie précis, d'avoir une montre aussi précise qu'un tourbillon, entre guillemets. Ce qui est beau en revanche avec le tourbillon, c'est l'hommage qui est rendu à ces travaux majestueux d'horlogerie et surtout le fait, c'est une prouesse mécanique à réaliser. Et donc quand on en met deux et qu'en plus on les fait fonctionner avec un différentiel, et ben on se rend compte que quand même la complication elle est maximale et la beauté elle est exactement là. Et c'est rien que pour ça justement qu'on aime cette complication, en particulier chez Breguet.
Mais cette pièce, c'est pas uniquement de la complication, c'est aussi une foule de détails de décoration qui sont juste aberrants. Pour moi, le plus beau détail de décoration, c'est au niveau de la platine tournante, qui est aussi réalisée en or rose et qui a reçu un nouveau guillocher qui s'appelle le flinqué rayonnant. Vous savez, vous avez plein de types de guillochers chez Breguet qui est spécialiste dans le fait de savoir faire des guillochers à la main avec des vieux tours qui sont justement à la manufacture en Suisse. Et du coup, cette fois, on a un guillocher qu'on ne voit pas tous les 4 matins, qui est donc un guillocher flinqué, rayonnant, qui apporte comme ça du dynamisme, des petites ondes au sein du cadran, du plus bel effet. Évidemment, ce ne sont pas les seules décorations du cadran. Par exemple, si vous regardez plus attentivement les cages des tourbillons, vous voyez qu'il y a eu un poly-miroir qui a été effectué, c'est magnifique. Sur la minuterie, on a du soleillage, le colimaçonnage aussi sur les ponts du différentiel, sans parler du cerclage sur les rouages et les barillets. Et enfin, du perlage sur la platine tournante. Le cadran, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, il est réalisé en saphir. Les chiffres romains et la minuterie, ils ont été gravés. Il y a eu le dépôt d'un vernis bleu. Ça, c'est vraiment un beau détail. J'avoue que les cadrans gravés, c'est plus si commun que ça. Et quand on les voit, on les remarque tout de suite. En retournant la montre, on a un spectacle d'un autre genre. On a eu plus d'une centaine d'heures de gravures qui ont été nécessaires pour représenter tout le quartier autour du 39 quai de l'horloge. C'est magnifique. Évidemment, toutes ces gravures ont été réalisées sur une plaque en or et vous avez comme ça les maîtres graveurs qui sont venus travailler la technique du bas-relief, juste comme ça, sur le dos d'un double tourbillon Breguet. Donc vous comprenez que la puissance de complication mécanique s'associe au savoir-faire incroyable à la fois de guillochage, à la fois de gravure sur la montre. Comme ça, les deux meilleurs mondes se réunissent dans un même objet. C'est plutôt sympathique. Comme je vous le disais, en plus du tourbillon, ce que j'aime chez Breguet, c'est le calendrier perpétuel. Et si j'aime le calendrier perpétuel, c'est parce que Breguet, a priori, a produit la première montre bracelet à calendrier perpétuel de l'histoire de l'horlogerie. Je dis bien a priori parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de contre-exemple. Et si je dis ça, il faut même préciser que cette montre-là a reçu un calibre spécifique pour montre bracelet et non pas un calibre de montre de poche. Cette montre-là, elle porte le numéro 2516. Elle est sortie des ateliers Breguet en 1929. Elle a été vendue à un certain monsieur Jean Dolphus en 1934 pour la somme de 11 000 francs si ça vous intéresse. Pour rester un peu plus dans l'actualité, on peut vous parler de la célèbre montre numéro 3218 vendue par Christie's il y a quelques semaines pour la somme astronomique de 1 920 500 francs de mémoire. Une pièce exceptionnelle parce que un quantième perpétuel avec affichage de date rétrograde, montre donc numéro 3218 vendue au célèbre précurseur du mouvement Art déco Paul Irib en 1935. Si vous voulez tout savoir, il l'a acheté en mai 1935 pour la somme de 10 000 francs. Il nous a malheureusement quittés en septembre de la même année. J'espère qu'il aura un peu profité de cette pièce exceptionnelle. Chez Breguet aujourd'hui, donc, on retrouve vraiment une spécialité du quantième perpétuel. Je vous rappelle, le quantième perpétuel permet de désigner les années qui sont bissextiles et donc de savoir la taille des mois. Comme ça, vous n'avez jamais en fait à régler votre montre. Finalement, si vous la portez tous les jours, si vous la remontez correctement, elle sera toujours précise en termes de date. Dans les collections Breguet actuelles, j'ai sélectionné 2 modèles. Un modèle, on va dire, squelette, la référence 3795, et un modèle, on va dire, plus classique avec ce beau guillochet sur le cadran, la référence 7327. J'aime beaucoup la référence 7327 parce que c'est vraiment la quintessence, et ça on vous en a parlé de multiples fois, de la grammaire du design Breguet, avec le guillochet, ce tour d'heure qui est brossé avec ses chiffres romains, évidemment les aiguilles à pomme évidées, et malgré en fait une multitude d'informations sur le cadran, vous avez quand même l'impression d'un cadran qui respire. Entre 1h et 2h, on retrouve la jolie face de lune. À 6h, on retrouve la date par aiguille. À 8h, l'indication de l'année bissextile ou leap year en anglais. Et vous avez comme ça ce très bel arc de cercle entre 9h et midi qui vous donne l'indication du mois. Et en plus, c'est une aiguille qui est rétrograde. Je vais me concentrer davantage sur la référence 3795 parce qu'elle mélange vraiment, encore une fois, les plus beaux de tous les mondes Breguet. D'une part, vous avez ce quantième perpétuel. Et si je vous parlais au début de la fameuse numéro 3218, vous avez aussi sur cette pièce 3795 un affichage de date rétrograde à midi. Toute la montre a reçu un squelettage de rigueur et surtout, petit détail qui fait plaisir à 6h quand vous regardez les images de Valentin, vous voyez qu'un tourbillon a été ajouté histoire de dire que vraiment on maîtrise ces deux complications-là de la plus belle des manières. Par rapport à la référence 7327 qui est vraiment purement classique chez Breguet, on a ce petit morceau de classique ici évidemment sur la forme du boîtier, sur les anses, mais vous remarquerez qu'il y a une partie du cadran, donc une partie périphérique qui a reçu un guillochage de rigueur aussi, donc ce petit côté qui nous rapporte toujours au code de grammaire de design Breguet. Pour le reste, un maximum de transparence et vous remarquerez que le disque des heures a été réalisé en saphir.
Autre spectacle impressionnant, et ça vous le savez, quand on travaille le squelettage, c'est pas juste en fait on va enlever de la matière et basta, on remet le mouvement dans le boîtier. C'est qu'en fait on doit réfléchir sur toutes les forces qui s'appliquent au mouvement et savoir si la montre va toujours délivrer sa meilleure précision, même quand on enlève de la matière. Donc c'est vraiment un travail pur et dur d'ingénierie. Ce qui est très beau au dos de la montre, c'est qu'on remarque qu'il y a eu un travail de gravure, de ciselage sur tous les ponts et qu'en fait du coup, au-delà d'avoir quelque chose de très léger, parce que du coup, il reste que les ponts qui comptent et toutes les parties, on va dire, ont été ajourées, on a en plus cette décoration de gravure et de ciselage qui vient donner, en fait, qui vient réfléchir la lumière et qui vient donner beaucoup de dynamisme et de beauté à ce mouvement qui le mérite amplement. On va continuer avec une pièce que j'aime beaucoup, qui est la référence 53-67, toujours pour vous parler de complications, toujours pour parler de tourbillon, on va aller un peu plus vite. Cette fois, ce que j'aime, c'est le calibre 581 qui est à l'intérieur, qui est un calibre tourbillon extra plat avec une masse oscillante périphérique. Ça, c'est un très joli détail. Au début, on ne la remarque pas, on pense qu'on a un calibre à remontage manuel, mais en fait, que nenni. C'est toute la beauté de ce mouvement, en plus qu'il soit évidemment très plat. J'ai sélectionné cette pièce parce que, en plus du boîtier en platine, on a un cadran en émail grand feu blanc, un émail grand feu qui est absolument parfait. Vous savez, pour réaliser des cadrans en émail grand feu, au-delà de la grande température qui est nécessaire, on en casse énormément. Il y a beaucoup de casses. Pour avoir un seul cadran parfait, malheureusement, on a beaucoup de déchets. Donc la beauté de ce cadran, c'est qu'il n'y a pas d'imperfection. C'est évidemment tous les détails des index peints avec cette typographie typiquement Breguet. Et petit détail au-dessus du tourbillon qui est décentré, on va avoir la signature secrète Breguet, puisque vous savez, c'est un clin d'œil au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au début en particulier. Breguet était déjà beaucoup contrefait, et donc pour permettre de reconnaître aisément les œuvres du maître, ou en tout cas les œuvres qui sortaient des ateliers Breguet, il fallait comme ça poser une petite signature pour dire ça c'est une vraie, ça c'est une fausse. Ça commençait déjà à l'époque. On va finir par une de mes montres favorites de tous les temps chez Breguet, dans la collection Tradition, la référence 70-47, parce que c'est vraiment un mélange entre l'héritage de Breguet et l'héritage de l'architecture des montres de poche Breguet, en particulier des montres à souscription, et tout le meilleur du monde de ce que Breguet sait faire aujourd'hui en 2024. Souvenez-vous, les montres à souscription, c'est souvent des montres qui étaient équipées d'une seule aiguille avec un mouvement plutôt simple, avec, vous savez, ce gros barillet au centre, et avec une disposition de tous les rouages qui était vraiment reconnaissable, typique Breguet. En fait, avec la collection Tradition, Breguet a voulu faire ça de l'autre sens. Donc en fait, quand on regarde la montre, on a le cadran qui éclate à nos yeux avec justement cette disposition d'un barillet central, avec parfois un système de fusée-chaîne, et c'est pour ça que j'ai sélectionné cette montre. C'est vraiment un pan de l'horlogerie qui est représenté. Vous savez, le système fusée-chaîne, c'était une réflexion des horlogers à l'époque, était de se dire comment on peut donner de manière constante de l'énergie dans la montre. Et du coup, avec ce système de cône, ça permettait de, on va dire, répartir l'énergie, le couple d'énergie de manière assez constante. Évidemment, il y a toujours une diminution à la fin, mais au moins, on savait que l'énergie était bien répartie dans une grande partie de la réserve de marche de la montre. Alors, ce que j'adore avec cette pièce Tradition, qui n'est pas comme toutes les traditions avec le barillet au centre, puisqu'ici, il faut faire de la place au tourbillon, qui est, on va dire, entre midi et 3 heures assez massif et qui reprend vraiment l'architecture originelle du tourbillon avec ce pont caractéristique qui ressemble un peu à un métronome. Vous allez quand même avoir les codes de Breguet. Donc, vous avez ce cadran décentré entre 6h et 9h, cadran noir avec un guillochet, les aiguilles à pomme évidées Breguet ici argentées. Et entre 3 et 6 heures, vous allez retrouver ce cône qui possède les maillons très très fins de cette chaîne permettant de délivrer une énergie constante. La petite prouesse technique sur cette pièce, si vous remarquez bien sur les images de Valentin, vous avez sur le barillet une indication de la réserve de marche, et ça c'est quand même pas si simple à réaliser pour en fait transcrire la tension du ressort en information importante pour le porteur, mais en tout cas vous le savez, ici sur ce mouvement mécanique à remontage manuel, la réserve de marche a toute son importance. Vous comprenez donc pourquoi vraiment j'aime cette collection Tradition. C'est vraiment toute l'architecture qu'on connaît dans les montres de poche Breguet, avec ici du tourbillon et avec tous les savoir-faire qui ont évolué quand même en presque 250 ans de vie de Breguet. Donc vraiment pour moi, une des plus belles collections chez Breguet. J'espère que vous aurez compris l'importance du tourbillon et du calendrier perpétuel chez Breguet avec les pièces que je viens de vous présenter. Vous avez vu qu'on peut twister même le tourbillon en mettant un double tourbillon, en ajoutant comme ça une petite dose de différentiel. On peut aussi twister le calendrier perpétuel en venant y ajouter de la rétrograde, un squelettage de rigueur et un tourbillon à 6 heures. Si vous voulez même beaucoup de simplicité, une référence extra plate avec un cadran blanc, aussi bleu si vous le souhaitez, en émail grand feu et tous les codes Breguet qu'on apprécie. Et enfin pour moi, la cerise sur le gâteau, le tourbillon dans la collection Tradition. Donc vraiment tout cet héritage Breguet au poignet, c'est vraiment une merveille. En tout cas, j'espère qu'on vous en aura mis un peu plein les yeux avec ces grandes complications pour ce mois de décembre, un peu frais,
avec les fêtes de fin d'année qui se profilent. Ça devrait très bien se passer. En tout cas, on vous souhaite de passer des merveilleux moments et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous aime. Merci.